bonsoir NWC Mag, blablabla. On va commencer tout de suite avec une nouvelle qui me tient à cœur, vous allez comprendre pourquoi. Désirée a été retrouvée saine et sauve. Oui, saine et sauve. Elle n'a pas vraiment abandonné sa partenaire Alexia, comme l'ont laissé entendre Sweet Cherry et Missy au dernier gala. Non, Désirée a été attaquée, enfermée dans sa voiture et menottée au volant pendant plusieurs heures. Par chance, une bonne Samaritaine qui passait par là a appelé le 911 et la police est venue tirer Désirée de son faux pas. Par contre, elle est présentement suivie pour traiter un léger choc nerveux suivant cet événement-là. Mais là, Sweet Cherry, Missy, qu'est-ce qui vous passe par la tête? Êtes-vous folle? Je veux dire que là, c'est rendu du personnel, là. Vous attaquez à la maison, vous attaquez juste ici, pas loin de chez nous, là. Qu'est-ce qui se passe avec vous autres? Mais pourquoi, au fait? Qu'est-ce que ça vous a rapporté? Une pseudo-victoire contre Alexia? Sérieusement, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous avez plus confiance en vos moyens, là? Vous êtes rendu, je sais pas, à un stade de votre carrière que vous avez peur des autres? Qu'est-ce qui se passe? Faut que vraiment vous fassiez vos coups parentaux? Mais là, je vous le dis, vous attaquez à ma famille. Là, Désirée, elle peut pas être là aujourd'hui, malheureusement, elle prend du repos, elle en a besoin. Par contre, je peux vous dire une chose, dans ses yeux, là, c'est écrit le mot vengeance. Sweet Cherry, Missy, Désirée, là, elle s'en vient, ce sera vraiment pas long, il va y avoir des comptes à régler, ça restera pas là. Puis je peux vous dire honnêtement, si je vous rencontre, moi aussi, je vais avoir 2 mois à vous dire, ok? On va passer au coup de la semaine, je vais aller prendre une respiration. La nouvelle a fait l'effet d'une bombe au sein de la NWC. Le ringmaster Stéphane Latendresse qui clame haut et fort à qui veut bien l'entendre, et ce depuis plusieurs semaines, que ses protégés Spike et Bad Boy Pierre Joly représentent rien de moins que la meilleure équipe de la NWC, voire même la meilleure équipe au Québec, a enfin reçu une réponse. En effet, le tabarnak de team... Et là, c'est parce que c'est le nom de l'équipe. Le de team. TDT. Thomas Dubois et Mathieu Saint-Jacques ont défié Thunder of Destruction pour un match au Massacre de la Saint-Jean le 20 juin prochain. Quelque peu surpris, Stéphane Latendresse est quand même allé déclarer que son équipe serait prête à prouver qu'ils sont bien meilleurs que le tabarnak de team. Par ailleurs, Sweet Pete a remporté le titre d'aspirant numéro 1 au titre champion poids lourd détenu par l'enfant terrible de la NWC, Crusher Kid. Il a remporté un éprouvant gantelet où on a pu voir entre autres Don Kruger se faire disqualifier et Frank Cotelli venir surprendre Jake LaBottine Taylor. Sweet Pete n'est pas peu fier de son exploit puisque ça fait environ 1 an qu'il court après une vraie chance au titre de champion poids lourd de la NWC. Mais Crusher Kid, pas loin derrière, est venu lui faire comprendre que le titre ne viendrait pas aussi facilement. D'ailleurs, même BJ Adams n'a pas l'air très inquiet. Si Crusher, il a peur de Pete? Non, jamais. Crusher n'a jamais peur de Pete. Il n'a jamais eu peur, il n'aura jamais peur. De toute façon, je peux te dire, au Massacre de Saint-Jean, Crusher, il va garder sa ceinture. Et ça, c'est une garantie PG. Bon, petit éditorial. Vous vous souvenez, je vous ai parlé il y a déjà quelques semaines de ça, de la discipline à la NWC. Vous vous rappelez Vanessa, Nori, le coup de chaise en pleine poire? Ouais. Eh bien, j'avais raison. Les arbitres n'ont tout simplement plus le contrôle sur la NWC. Les lutteurs font absolument tout ce qu'ils veulent. Au dernier gala, on a pu voir Sweet Cherry et Missy menotter la jeune Alexia au câble pour ensuite lui infliger une sévère correction. Même sa mère, qui était assise dans la salle, n'a absolument rien pu faire pour ça. Dashcon des American Mercenaries, qui s'invite tout bonnement dans un match où ce qui est même pas impliqué pour aller s'en prendre à Maverick, laissant Holly Striker seul sur le ring avec Thunder of Destruction. Secret Lucas, je sais pas, il a l'air de vouloir s'en prendre à Bad Dog, il a l'air d'y en vouloir pour je sais pas trop quelle raison, mais ils ont l'air de vouloir régler leur compte, là. Les comptes à régler, Frank Cotelli, Jake Taylor commence le match, ça s'en va en bas, ça se tape sur la gueule, l'arbitre fait tout pour essayer de les ramener en dedans, compte 7, 8, 9, 10, sonne la cloche, rien à faire, il continue à se taper sur la gueule jusqu'à ce que le commissaire Manu sorte pour venir les forcer à s'affronter dans un match de boxe
au prochain gala, Frank Cotelli versus Jake Taylor. Et comme c'était passé, Cotelli est allé en rajouter. Il a fait une intervention dans la finale venant faire perdre Jake Taylor pour donner le titre d'aspirant numéro 1 à Sweet Pete. Non, je vous dis, il n'y a plus aucun contrôle à la NWC. Mais bon, il reste un gala, là. Juste un gala avant le massacre de la Saint-Jean. Laissons donc aller, les gars. Pourquoi pas? On va faire comme au hockey, on prend le sifflet, là, on le met dans nos poches, on oublie tout, OK? On oublie tout, on laisse les gars régler leur compte. Je pense qu'il y a comme ben de la testostérone, de la frustration qui est accumulée, tout ça. Je pense que le hardcore, ça va peut-être être la solution pour pouvoir régler tous ces petits problèmes-là. Donc, les arbitres, regarde, vous faites rien de toute façon depuis le début de la saison. Ben, regarde, n'est pas mort. La saison achève, les gars vont régler le problème eux autres mêmes. Passons maintenant à une pause. Vive le Québec libre! Alors, c'est ce qui complète cette édition du NWC Mag. Ne manquez pas le prochain rendez-vous de la NWC le 6 juin prochain à 20h au 7111 Désirable, coin Jean Talon. Ce sera le tout dernier droit dans la route vers le massacre de la Saint-Jean 9. Quant à nous, eh bien, c'était la toute dernière de la saison. Puisqu'on fait relâche prochainement, toute l'équipe va se concentrer sur un numéro spécial du massacre de la Saint-Jean. Parlant de toute l'équipe, il faudrait que je les remercie. C'est quand même eux qui m'ont permis de faire cette première saison du NWC Mag. Donc, un gros merci à Feno, Ellie Forty, Daisy Stone et bien sûr Désiré. Je pourrais rien faire sans toi, Désiré. Et bien sûr, production FD Vision, François Drouin qui est à la production de ce magazine. Et je m'en voudrais de ne pas vous remercier, vous le public qui nous avez suivis. C'est ça qui me donne l'énergie de le refaire semaine après semaine après semaine. Donc, un gros merci à vous tous. Passez une excellente soirée.